À la base, je voulais diriger ma chaîne YouTube sur du contenu parcours avec un peu de calisthénie et de force. Mais je me dirige vers une autre direction qui me parle plus et qui t'intéressera sûrement plus aussi. La quête ultime de l'athlète polyvalent. Alors pourquoi chercher à être un athlète polyvalent? J'aime voir quelqu'un qui excelle dans sa discipline, c'est impressionnant et on a l'impression qu'il a atteint le sommet de sa pratique. Mais ce que j'aime encore plus, c'est de voir quelqu'un qui pratique plusieurs disciplines et qui s'en sort plutôt bien dans chacune d'entre elles. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, surtout aux jeux de rôle. Tu pouvais créer ton personnage, choisir ta race, ta classe, développer des compétences et te spécialiser. Et moi, le problème, c'est que je changeais tout le temps de classe. J'arrivais pas à rester sur une seule et évoluer avec celle-là constamment. Dès que j'atteignais un certain palier, j'avais envie de tester autre chose et résultat, j'évoluais très peu. Je voyais mes amis atteindre des niveaux bien plus élevés que moi alors qu'on avait commencé à jouer presque en même temps. C'était assez frustrant, mais l'envie de découvrir d'autres classes, de développer d'autres compétences était trop forte. On peut se dire que c'est normal quand on est jeune parce qu'on s'éparpille assez facilement, mais le problème c'est que c'est encore présent aujourd'hui. Bon, en soi, c'est pas tant un problème. La différence, c'est que j'ai appris à me structurer, à m'organiser et surtout à prioriser. Parce que oui, même si on veut être polyvalent, on est obligé quand même de faire des sacrifices. Et ça, c'était pas que dans le sport, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pendant longtemps, je voyais l'athlète polyvalent comme une sorte de commando, quelqu'un qui sait se battre, qui sait faire du parcours, qui sait nager en surface, qui sait nager en apnée, qui marche de longue distance, qui sait sprinter, enfin bref voilà, qui développe plusieurs qualités athlétiques et en même temps qui sait pratiquer un peu, j'aime bien appeler ça des sports de survie, qui sont importants et nécessaires pour sa propre survie, que ça soit sur la terre, dans l'eau. Et au fond, je me disais que pour développer toutes ces qualités athlétiques, en fait, il suffisait de faire de la préparation physique générale toute sa vie. Mais pas que, parce qu'il y a quand même des sports assez spécifiques comme le combat, comme l'apnée, la nage, tout ça. Si on veut juste développer des bonnes qualités athlétiques, il suffit de travailler sur sa préparation physique. Ma vision a un peu changé aujourd'hui, avec quand même quelques similarités. Je me suis rendu compte que la polyvalence devait s'adapter à notre vie actuelle. Peu importe ton travail, que tu sois travailleur de bureau, que tu sois un indépendant, que tu sois un chef de chantier, un boulanger, tout le monde peut être polyvalent. La condition, c'est de pouvoir consacrer un certain temps de pratique chaque jour dans la semaine. Je dirais minimum 45 minutes, ça peut évoluer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, pas forcément aller au-delà. Par contre, tu pourras sûrement pas faire tes 5 séances habituelles de musculation par semaine, mais à la place, tu vas développer un corps plus résilient, tu sauras mieux t'adapter, tu vas rencontrer différentes communautés sportives, tu vas découvrir la culture de chaque sport, parce que oui, chaque sport a une culture qui est propre, leur façon de voir les choses, et surtout, tu prendras plus de plaisir à pratiquer. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tu reviendras débutant à chaque nouvelle discipline. Et la polyvalence, elle nous apprend la patience, et aussi qu'un niveau sportif est éphémère. Aujourd'hui, t'es peut-être le meilleur lutteur dans ta catégorie, mais demain, si tu peux plus combattre, il ne restera que de la frustration. Celle de ne plus pouvoir pratiquer, de pas savoir bouger ton corps autrement. Plus tu commences jeune à être polyvalent, et plus t'accumules des compétences tout au long de ta vie. Et plus t'auras de choses à transmettre aux futures générations, et je pense que c'est ça la vraie finalité. Sur cette chaîne, je vais te partager des vlogs des différentes disciplines que je pratique, et je vais t'expliquer combien de disciplines je pratique par année. Je vais aussi t'expliquer un peu les stratégies que je mets pour pouvoir progresser dans chacune d'entre elles, comment je m'entraîne, te présenter un peu tout ça. Je vais aussi t'expliquer pourquoi je mets certains sports de côté et d'autres que je garde depuis très longtemps. Je vais aussi inviter à discuter avec moi des athlètes polyvalents qui vont parler de leur pratique, de leur parcours, de leur façon de voir les choses et comment ils arrivent à progresser dans plusieurs disciplines. Et le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui les a poussés à choisir la polyvalence plutôt que la spécialisation. C'est cool de voir quelqu'un faire moins de 11 secondes au 100 mètres. Mais pour moi, c'est encore plus intéressant de voir quelqu'un qui fait un peu plus de 11 secondes, qui fait un squat à 200 kg, qui sait faire des muscle-up, qui sait faire du skate ou du roller et qui sait nager, par exemple. Et si toi aussi tu penses être un athlète polyvalent ou que t'en connais autour de toi, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou sur mon mail, tout est dans la description.